Bonjour. Une belle posture assise. Quelques cercles avec le bassin, comme vous savez bien le faire, dans un sens, dans l'autre. Peut-être que sur une expire, on enroule, sur une inspire, on déroule. Choisissez la porte d'accès, en fait, à votre pratique de yoga. Le chemin vers votre intériorité qui passe par l'attention au corps, au mouvement, au souffle le plus subtil. En yoga, on va toujours en fait du plus grossier au plus subtil. Le corps étant considéré comme le plus grossier, mais c'est quand même déjà un gros morceau à gérer, à comprendre, à raffiner. On a ensuite ce qu'on appelle le corps pranique, le corps psychique, plus subtil. Une sorte de paroi poreuse, de corps poreux entre celui du corps physique, l'enveloppe physique, et le corps énergétique causal, encore plus subtil. Donc le yoga nous dit de passer d'une strate à l'autre, d'une couche à l'autre, pour arriver à accéder à renouer avec notre énergie, notre nature divine, subtile. Et le yoga a développé finalement tout un arsenal d'outils via l'expérimentation. Redressez bien la colonne, trouvez votre posture assise. Des étapes en fait à franchir pour arriver à ce degré de subtilité. On nettoie, on purifie, on affine, on réconcilie. Quelques respirations ici dans un corps qu'on peut visualiser, réconcilier, réuni dans toute sa richesse, dans toutes ses facettes. Que ça soit vrai aujourd'hui ou pas, n'a pas d'importance. Le tout, c'est de se visualiser et de cheminer vers cette union. Sur l'expiration, à votre rythme, chacun à son rythme en fait, chacun avec son flot à soi, son courant en français, personnel, donc son chemin personnel. Main en prière à Anjali, et puis sur une inspiration, essayez d'avoir déjà le bas du ventre vivant. Un Om sur une longue expire contrôlée. Un Om, une vibration qui résonne dans le corps physique, dans l'enveloppe physique. Un deuxième Om, un peu subtil, pour l'enveloppe psychique, pranique. Un
bain vibratoire personnel pour nettoyer tout ce qui est lié à nettoyer. Et traditionnellement, en yoga, on fait un troisième aume mental pour la sphère subtile énergétique. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement maintenant, en faisant résonner à l'intérieur de vous. Ou répétez bien sûr, je suis en bonne santé, je suis heureux. Une phrase simple qui va droit au cœur. On va croiser les doigts sur une inspiration, poussez vos paumes vers l'avant et cherchez vos étirements. Là, vous êtes relié au corps, au souffle, à intégrer vos têtes d'humérus sur une expire. C'est lent et c'est contrôlé. Inspirez, vous montez, rafraîchissez les flancs, rafraîchissez la respiration. Et sur une expiration, bras loin du cœur, effleurez la terre, changez vos croisements de doigts, inspirez. Pensez avec le souffle à expirer, réintégrer. Inspirez, grandissez. Et réveillez le corps, la colonne, expirez sans affaisser les vertèbres lombaires. Encore 2 fois avec à chaque fois un nouveau croisement de dos. Votre rythme, celui du souffle. Essayez d'avoir un minimum de respiration ou de pensée parasite ou de mouvement parasite. Tout ça, finalement, c'est la même chose à des degrés plus ou moins subtils. Allez jusqu'au bout de vos mouvements. En harmonisant le souffle et le mouvement, vous êtes déjà connecté à quelque chose de beaucoup plus calme et lumineux. Main gauche à droite, nos torsions. Main droite derrière, gardez la taille très longue, les lombaires très spacieuses donc. Et expirez, c'est le cœur qui tourne et la tête ensuite. 5 respirations ici, descendez vos épaules, montez les vertèbres. Ne serrez pas la mâchoire, ni les sourcils, le visage est limpide. Les cervicales aérées. Et le ventre vivant dans la respiration. Vous gonflez légèrement à l'inspire. Et ça se relâche vers la colonne à l'expiration. Tout le corps est respiré. On revient sur une inspiration, bout des doigts derrière, ramenez les 2 omoplates. Ouvrez la région du cœur, grandissez. 5 respires ici. Cage thoracique en expansion à l'avant quand on inspire. Ramenez les 2 omoplates à l'arrière quand on expire. Contre la colonne. Squeezez les trapèzes. Tenez la tête, donc attention au cervical. Le ventre est long, juvénile, cette sensation, on avait enfant, d'une liberté totale au niveau du ventre, de la colonne, du bassin. On revient, expire, tourne direct peut-être, à gauche. La tête en dernier, la place entre chacune de vos vertèbres, du bas jusqu'aux yeux. Paupières closes ou le regard qui prolonge la torsion vers la gauche, sans trop forcer au niveau des muscles et nerfs oculaires. Les torsions sont des postures de purification, d'essorage, nettoyage physique, sur le plan digestif par exemple, la colonne, la santé de la colonne, la vitalité des reins, psychique, c'est la
La posture reine contre les procrastinations, les doutes existentiels, les angoisses. Énergétique, on est dans Manipura Chakra, au-dessus du nombril, le siège de la force centrale. Et vous sentez que ça remonte dans la région du cœur. C'est comme si on nettoyait la tige du cœur, tige de cette fleur, de toutes les mauvaises herbes qui l'encombrent. Au yoga, on nettoie toujours les chakras, les roues énergétiques, les centres énergétiques du bas, le plus grossier au niveau du coccyx, vers le haut jusqu'au troisième. Sur une expiration, les mains au niveau des genoux basculent à l'arrière et doucement vous enroulez. Et à nouveau 5 respire, lente, avec suspension si c'est possible. Ici, c'est dans le dos que ça se passe. Jouez légèrement avec la tête si au niveau de vos cervicales, vous avez besoin d'un étirement supplémentaire, un petit peu différent. Dernière respiration, retrouvez l'alignement de la colonne, étirez toute la chaîne de la colonne et des muscles adjacents. On reviendra sur une inspiration et puis tout de suite vous croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et on va essayer peut-être d'être dans une torsion à nouveau, déjà avec les jambes croisées. Donc, soulevez la fesse droite et puis petit à petit ramenez-la au sol. Ajustez la jambe du dessous. Mettez-vous sur une hauteur si les deux ischions ne touchent pas la tête. Peut-être que dans un premier temps, on croise les doigts au niveau du tibia et on ramène le genou vers le plafond, vers le ciel, pour avoir le pied dans l'axe, pas du tout tordu. Le pied ici ne suit pas la ligne de l'autre cuisse. Le pied ici suit la ligne de mon genou de là-haut, c'est logique. L'ischion au sol. Et si c'est pas possible, bien sûr, après avoir tenté, respirer 1 ou 2 fois, vous tendez la jambe gauche. Vous pouvez essayer avec une hauteur. Quelques respirations ici pour sentir l'étirement se propager, se déployer du bord externe du genou droit, le long de la cuisse jusque sous la fesse. Pose bien au sol. Bras gauche autour, main droite derrière. Ajustez-vous encore une fois. À chaque fois qu'on fait un mouvement, si le corps demande d'être ajusté, vous l'ajustez. À inspirer, allongez la colonne, à expirer, cœur à droite. Tête ensuite. Essayez d'être très très consciente du mouvement que vous faites faire au corps. C'est la première étape de ce qu'on appelle la discrimination en yoga, de ce qui permet de discriminer la réalité de l'irréel. Première étape pour apprendre à se connaître. Première étape de concentration. Étape 1, c'est vraiment celle de l'enfance. On retombe dans l'enfance ici. On réapprend les gestes. Sur une inspiration, c'est le bras gauche qui va monter. Et on va aller dans l'autre variation. On plie le coude gauche contre la cuisse. Vous passez donc de l'autre côté. Ça va forcer la jambe et le genou à retrouver une verticalité. Et on utilise cette jambe, c'est finalement un outil supplémentaire qui nous est très personnel pour aller plus loin dans la torsion. Ce que j'aime dans le yoga, c'est qu'on a peu besoin d'accessoires. C'est un peu du luxe, l'accessoire, entre guillemets. Il faut réussir à adapter la posture par rapport aux capacités de son corps du jour, de l'heure, de la seconde même. Essayez de repousser la cuisse, ça va vous étirer plus, d'amener la fesse droite au sol, de revenir bien dans l'axe. La plupart d'entre nous, on est penché vers l'arrière avec la fesse qui se décolle. C'est de sentir ça, d'allonger vos lombaires et puis toutes les vertèbres. Et les cervicales fragiles, les petits teenagers de notre colonne vertébrale, à la fin seulement. Ce n'est pas la tête qui fait la posture. Puis, on revient avec la tête devant. Vous pourrez regarder par ici et ma main derrière. On ne va pas aller jusqu'au bout, on va juste utiliser donc cette hausse. C'est comme une branche de mon avant-bras.
Pas trop le poignet, ça se tord un poignet. Et on va descendre cette branche gentiment. Le coude, du coup, va changer d'axe. Et puis, on va commencer à essayer de glisser cette main entre les deux cuisses. Et si on a la jambe tendue, alors on va juste s'arrêter là. Vous allez sentir que l'épaule s'enroule vers l'intérieur. Il faut que ça soit acceptable pour vous. Il y a un gros étirement là-haut, mais il ne faut pas que ça fasse mal. Et ce qu'on va étirer, c'est toute la chaîne à l'arrière. Donc, si vous êtes bien et que c'est cool pour vous, que la main est passée de l'autre côté tranquillement, sans trop compresser ces vertèbres lombaires, là, vous pouvez aller directement faire le lien derrière avec la main droite. Sinon, vous gardez la main droite au sol, allongez bien la colonne et puis la tête vers la droite à nouveau. Grosse compression du système digestif, étirement de la colonne, ça c'est vraiment top pour les scolioses. Vous avez des gens qui ont des scolioses autour de vous, torsion, torsion, torsion et renforcement. Pareil sur les reins. Pareil sur la hanche quand vous respirez profondément. Vous relâcherez la tête seulement, revenez vers l'axe de devant et regardez juste un tout petit peu par là. Le bras qui enroule, celui-ci par exemple, c'est celui qui saisit derrière, c'est pas le contraire. C'est la main du bras qui enroule qui saisit l'arrière et qui va pouvoir tirer vers elle, la main et le bras, et donc l'épaule, et donc l'omoplate, et donc le trapèze. C'est pas cette main-là qui prend et qui tire, c'est cette main-là qui prend et qui tire. D'accord? Et là, ça va être une ouverture. On relâche doucement. Réaérez vos vertèbres. Gardez peut-être pour l'instant vos deux jambes comme ça. Bout des doigts, récupérez vos épaules. Ensuite, basculez vers l'arrière. Ne changez pas le croisement. Allongez la jambe gauche. Prenez la cheville et posez délicatement le genou droit par-dessus le genou gauche. Cheville très flexe. Et dans l'idéal, le tibia, celui-ci, parallèle au bord court du tapis. Donc, vous construisez la posture. Bout des doigts. Ajustez bien, regardez mes orteils. On ne veut pas avoir les orteils de pied. On veut avoir en fait axe neutre. Donc, les orteils vers le plafond direct, verticaux. Et sur une expiration, vous allez plus ou moins bas. On peut toujours être sur une autre. Ça va, Anne? Et respirez. Peut-être que certains vous ferez le tour du pied avec vos mains. Vous pourrez relâcher la tête. Si et seulement si le bas du dos est tranquille dans l'étirement. Ici, il y a deux étapes. C'est toujours le bas du dos qu'on va privilégier avec l'étirement de l'arrière de la jambe. Et la première étape, c'est est-ce que je suis en tension complète dans le bas de mon dos? Dans ces cas-là, je vais rester plus ou moins vertical. La deuxième étape, c'est même si ça s'arrondit un peu, est-ce que c'est libre ici, dans le bas de mon dos? Et dans ces cas-là, je vais aller un petit peu plus loin. Je peux aller les mains sur la cheville, pied, derrière le pied. On peut jusqu'à relâcher la tête. Le tout étant de sentir l'étirement depuis le dessous du pied, le creux de la voûte plantaire, jusqu'à au moins le bas du dos. On reviendra sur une inspiration. Prenez, portez la jambe droite et relâchez, expirez. Les deux jambes tendues, pieds flex, avec les bords internes en contact. Écartez bien vos orteils, réveillez vos appuis, vos coussinets, vos ressorts. Et à partir de votre base, les deux talons, les deux ischions, vous verticalisez la colonne. Pas à partir de la tête, pas comme un vêtement suspendu à un cintre. On vient de la terre vers le ciel. Puis, montez vos épaules, faites-les reculer et descendez-les le plus bas possible sur une belle expiration. Dégagez la nuque et vérifiez que vous poussez, telle une plante au printemps, depuis le terreau jusqu'au soleil, pas le contraire.
part hors sol. Soyez dans la terre pour pouvoir peu à peu vous nourrir en grandissant, en vous élevant. Évitez ainsi de se dessécher le cœur, de se dessécher l'âme dans cette recherche de lumière. Puis doucement, on va basculer à nouveau vers l'arrière et on change le croisement. Jambe gauche par-dessus. Ajustez la jambe au-dessous, vérifiez comment ça se passe. Le talon n'est pas sous la fesse. Soulevez la fesse gauche pour vous rendre compte de ce que c'est que d'avoir le bassin aligné. Remettez l'ischion gauche bien à plat au sol. Si au niveau de la hanche, ça ne va pas trop y aller, vous allez voir que le genou est dans cet axe-là. Il est plongé vers l'extérieur. Petit à petit, vous essayez de ramener le bout des doigts entrelacés qui ramènent l'axe, sans se tordre le genou. C'est pas mon genou que je ramène, c'est tibia, fémur que je ramène vers mon centre. Donc ma hanche va commencer à se refermer entre guillemets. Et la jambe de dessous va peut-être grincer. Donc vérifiez que ça passe. Essayez de rester encore quelques respirations, éventuellement donc, en vous asseyant sur une hauteur, s'il vous manque juste 1 ou 2 centimètres. Basculez légèrement le poids du corps à droite pour sentir ce que ça veut dire de croire qu'on est aligné alors qu'on n'est que sur une fesse. Et l'autre effleurant à peine le sol. Et maintenant, mettez vraiment l'ischion gauche dans le sol tout en rapprochant le tibia et le fémur de soi. Vous sentez ce que ça veut vraiment dire d'être ancré. À partir de là, ajustez l'autre jambe, celle du dessous. Allongez-la si vous trouvez que c'est limite pour votre genou, on ne doit pas souffrir en plus. Une fois que la base est posée, allongez vos vertèbres depuis le bas jusqu'aux yeux, sommet du crâne, aspirez vers le ciel. C'est de relâcher la jambe droite au fur et à mesure, si vous êtes resté croisé. Pliez, genou plié. Encore 1 ou 2 respirations ici. Le bassin, finalement, travaille des 2 côtés. Bras droit qui passe autour de la jambe gauche. Réajustez-vous éventuellement ou réfléchissez à l'ajustement. Ramenez bien la cuisse vers vous, main gauche derrière pour l'instant. C'est la tête en dernier qui tourne sur une expire. Donc le cœur tourne, puis la tête. Éventuellement regard à gauche sans trop forcer. Chaque inspire crée de l'espace. Et chaque expire dénoue, décontracte. Laissez le nettoyage physique permettre finalement de laisser filtrer la lumière comme une paroi qui devient poreuse vers la sphère, à l'enveloppe psychique. Puis peut-être énergétique. N'essayez pas tout de suite d'atteindre la sphère énergétique. Puis, on va étirer le bras droit. Gardez, si vous voulez, la main gauche sur la cuisse pour garder bien votre rassemblement. Inspirez, étirez à droite, sans lâcher la jambe gauche. Expirez, passez le coude le plus possible. On va être plutôt pas tellement au niveau du coude contre le fémur, mais on va plutôt être au niveau de l'humérus, l'os du bras, contre le fémur, les 2 gros os de nos membres, l'un contre l'autre. À nouveau, expirez, cœur, essorage de la colonne.
du plexus solaire, ouverture du cœur, et tête à la fin. Trapèze qui s'étire derrière un tout petit peu plus. Et vous pouvez comparer la torsion de ce côté-là avec l'autre côté. Pour moi, elle est plus compliquée ce matin. Vérifiez, moi je suis droitière, un côté droit plus rigide. Vérifiez si c'est le cas chez vous, s'il y a une corrélation, une correspondance. Et avec la main gauche, donc on enlève la main gauche derrière, ce qui nous oblige à rester avec les muscles intrinsèques, profonds, le long de la colonne et les abdos, à rester vertical sans avoir l'utilisation de sa main. Et avec la main gauche, vous prenez l'avant-bras, vous glissez la main vers le sol. Donc on est vraiment comme un Playmobil. On a l'épaule là-haut qui va se refermer et l'étirement derrière qui va se propager un peu plus intensément. Avec la main gauche, vous commencez à ramper la main droite entre les deux cuisses en essayant de vérifier si vos lombaires sont toujours à peu près OK. Gros nœud au niveau des viscères ici. D'ailleurs, s'il y en a qui le font en replay, c'est contre-indiqué aux femmes enceintes, totalement contre-indiqué aux femmes enceintes. Vous allongez la colonne, regard peut-être vers la gauche. Essayez de respirer 1 ou 2 fois dans la partie qui est en résistance. C'est probablement le trapèze droit, mais ça peut être aussi peut-être le bas du dos. Détassez vos lombaires. Et sur une expiration, il y aura moins de volume à contourner. La main gauche, le bras gauche, vous testez, vous passez derrière, ou vous restez, si vous avez envie de stabiliser l'étape précédente. Et les doigts de la main droite saisissent les doigts de la main gauche, tirant le bras gauche vers eux pour aérer un petit peu plus l'espace sous les clavicules, l'avant de l'épaule. Encore une belle respiration si c'est possible. C'est vraiment la saison des torsions. On relâche. Le printemps, c'est vraiment la saison des torsions. On revient. Bout des doigts au sol pour retrouver un alignement dans vos vertèbres. Observez un peu côté droit, côté gauche. Basculez à l'arrière et tendez la jambe du dessous, la jambe droite. Donc, quand vous allez commencer à tendre, allez-y doucement avec le genou. Calez le genou gauche sur le genou droit. Faites des angles. Utilisez vos mains si vous avez besoin. Votre cheville ici est vraiment engagée, même bord interne. Bord externe, bord interne. Essayez d'ajuster vos 2 ischions et sur une expiration, vous allez plus ou moins bas. Vous allez voir ici qu'il y a un étirement dans le creux du genou assez important. Mollet, tendon d'Achille, creux de la voûte plantaire. Et de l'autre côté, ischion, bas du dos. Encore 1 ou 2 belles respires et vous irez éventuellement plus loin sur une prochaine expiration. Visualisez tous les canaux sanguins ici s'étirer, se dénouer. Ralentissez la respiration, encore 2 respires avec suspension si c'est possible. Cherchez un état de grâce dans la posture, dans toute posture. L'état de grâce, finalement, n'étant que, correspondant au yoga
Dans le yoga, ce qu'on dit être un union entre tous les corps, l'union avec le sacré. Même en yoga, on a ça. Bout des doigts derrière. Amenez un petit peu les deux omoplates vers la colonne, ouvrez la région du cœur, une ou deux respires dans une flexion arrière partielle, on va dire. Et vous relâcherez, vous allongez vos deux jambes. Ajustez-vous. Flex les deux pieds. Et pour ceux qui peuvent, vous viendrez mettre vos mains au niveau de vos chevilles pour les cadrer, pour sentir quand ça s'étire, quand ça s'engage. Donc, par exemple, si vous regardez par là, je pense que ça va peut-être se voir. Là, par exemple, ça surétire sur le côté. C'est pas grave parce que j'ai pas tellement de poids là-dessus. Mais ça, c'est des choses qu'on fait avec le poids du corps dessus. Je surétire ici, c'est plus long de ce côté-là que du bord interne. Maintenant, je recale, je veux un angle droit, je veux avoir la même longueur à gauche, à l'intérieur qu'à l'extérieur, à gauche qu'à droite. Pour que ça se propage jusqu'à ma hanche. Donc c'est ça, hein, quand je dis gardez les mains en pince sur vos chevilles internes externes et essayez d'avoir un angle droit. À partir de là, commencez à réveiller vos orteils et vous allongez la voûte plantaire du talon jusqu'aux orteils, dans la longueur donc, en même temps que vous élargissez avec vos orteils hein, ce coussinet-là. Donc c'est une croix dans vos pieds toujours. On est toujours dans des systèmes de croix, longueur, largeur. Des tissus qu'on vient aérer hein, dans toutes leurs possibilités. Sur une inspiration, on va revenir, un angle droit. Cette fois, on est en Danda Asana. Et vous laissez la tête aller là, on n'a pas du tout envie qu'elle aille, à l'avant, lourdement. D'ailleurs, vous pourriez ressentir hein, l'énergie ou les pensées, l'atmosphère intérieure que ça véhicule. Les images mentales, des fois. Et à partir des deux ischions, en reconsidérant l'ensemble de la colonne, vous allez grandir, vertèbre après vertèbre, vers le ciel et ramener la tête dans l'axe. Plus vous allez maintenant pousser dans les talons les deux ischions, plus la colonne surgit de terre et vous laisserez le cœur, la tête s'épanouir comme deux fleurs magnifiques. Décambrez légèrement avec la pointe du coccyx. Glisse un petit peu plus vers le bas et vous lâcherez vos mains. Gardez toute la dynamique le long de la colonne. Bras sur une expiration, bras loin derrière. On ramène un genou contre soi, puis l'autre. On va chercher une sorte de stabilité, un équilibre. Menton un peu vers l'intérieur, nuque longue. Quelques belles respirations dans le dos, surtout le bas, jusque là-haut. Créez un cocon autour de vous et sentez, visualisez que vous êtes en équilibre dans l'axe de rotation de la Terre. On va garder le lasso de ses bras à droite, engager le ventre et sur une inspiration, tendre la jambe gauche. Vous stabilisez un peu ici, peut-être en pointe pour changer. D'ailleurs, dans la hanche, hein, si certains ont des hanches sensibles, ou si vous êtes très conscient du haut de la cuisse, on va dire, quadriceps, relié à la hanche, bien sûr, vous allez voir que ça change aussi hein, au niveau du travail de la hanche. On ramène, on essaie de garder son équilibre. Lasso des bras de l'autre côté. Gardez de la longueur et de la fraîcheur dans vos lombaires.
Et sur une inspiration, tendez l'autre jambe. Vous voyez qu'il faut reculer un peu pour probablement gérer l'équilibre au mieux. 2, 3 pointes et flex pour sentir et offrir la différence à la hanche. On ramènera sur une expiration et vous passez vos mains sous vos genoux. Peut-être une main ou peut-être que vous prenez vos coudes, c'est comme vous voulez. Bas du ventre s'engage, laissez le cœur grandir, la tête suivre et sur une inspire, on déplie, on sera en pointe. Expire, on ramène. 2 autres fois. Inspirez, c'est garder vos équilibres. Déployez-vous à partir de l'axe central de la terre. Et dernier. Ouvrez les genoux comme un papillon, bras à l'intérieur. Venez saisir les bords externes de vos chevilles, de vos pieds, pardon, avec vos chevilles super fortes. Bas du dos long, ouvre le cœur toujours. Maintenant, ce sont seulement les genoux qui se déplient. Hein. Ramène les talons l'un contre l'autre, puis dépliez vos genoux. C'est un happy baby, un bébé heureux, là, dans une position d'équilibre. Ramène, redéplie. À partir de là, si c'est possible pour vous, réallongez tout l'axe de la colonne. Stabilisez, 3-4 respires. Vous pouvez même fermer vos yeux. Vos pieds poussent dans vos mains. Vos mains retiennent vos pieds. Il y a beaucoup d'action. Les épaules sont très basses. Les pointes d'omoplates aussi. On va doucement commencer à déplier une jambe. Replier. L'autre. Repli. Une fois de chaque côté. Pour travailler sur cet équilibre et cette longueur. Et dans la grâce de l'espace qui vous est offert. Et éventuellement, on va le refaire avec les 2 jambes dépliées, peut-être en même temps. Et si vous le souhaitez, vous pouvez crocheter avec l'index et le majeur les gros orteils. Et vos gros orteils pointent, c'est-à-dire se recourbent autour des doigts. Les gros orteils se recourbent autour des doigts. À partir d'ici, avec beaucoup, presque de nonchalance pour votre équilibre, vous dépliez, redresse le cœur. Appuyez les gros orteils dans vos doigts. Ramenez vos gros orteils vers vous. C'est une contre-force. Et stabilisez ici, visage tranquille. Les yeux se ferment éventuellement. Belle respiration. Vous dépendez de votre base. Vous dépendez de vos fondations, les 2 ischions, la pointe du coccyx. Les fessiers, bien sûr, hein, qui font comme un coussin moelleux. Notre équilibre subtil dépend de cette base solide, de cet ancrage. Et si on veut redresser le cœur et la tête, s'élever un peu plus, on va être obligé d'aller comme prendre ressort dans la terre. On va plier très doucement, le plus lentement possible les 2 genoux. L'archer, vous allez décocher votre flèche énergétique. La jambe droite, vous la reculez, genou plié. La jambe gauche, hein, vous visez votre flèche. Tendue en face. Gardez votre équilibre avec cette concentration de l'archer. Reviens et changez de côté. Encore 1 ou 2 belles respires. Le regard est fixe sur un point fixe. Le regard traverse la matière. N'analysez pas ce que vous voyez. Par contre, prenez bien conscience de là où se pose votre regard. Est-ce que c'est vraiment en face ou est-ce que c'est dévié? Est-ce que le regard est fixe ou est-ce qu'il bouge? Est-ce que je suis concentrée sur un truc qui me dérange ou quelque chose qui m'inspire ou sur du vide, la vacuité, hein?
le cœur de la méditation zen. Hein. On ramène, échange, une fois de chaque côté, dans l'idéal, 5 respires lentes, avec tout ça ensemble. Bas de la colonne, une jambe en arrière, une jambe en devant, comme une flèche. Vous écartez vos 2 jambes l'une de l'autre pour que votre arbre et votre arc soient bien tendus et que votre flèche aille loin, là où va votre regard. L'immobilité de l'archer qui vise. Puis ramène et change de côté. Dernière fois. On peut avoir les mains sur les chevilles hein, ou à l'extérieur du pied. Une inspiration qui soit généreuse mais qui ne soit pas dérangeante pour la visée. Et relâchez, papillon. Les 2 pieds ensemble, très lentement, vous posez votre hanche externe au sol. Vous refermez vos doigts autour de vos orteils pour les réchauffer, pour resserrer le gros orteil si on l'avait enserré dans ses doigts, bascule d'un ischion sur l'autre. Passez les pieds l'un contre l'autre pour protéger les genoux, allonger la colonne, nuque longue, menton pas trop haut et pas trop resserré autour de la thyroïde vers la gauche. On pourrait inspirer depuis l'univers jusqu'au bassin, prendre appui dans la terre à la fin de cette inspire et expirer de la terre vers l'univers. Visualisez ce sens respiratoire et observez comment votre corps met en place cette image mentale. Revenez sur une inspiration. Sentez votre corps, passez vos mains sur vos mollets, vos tibias, vos genoux. Au passage, demandez-leur comment ça va. Passez de l'autre côté et par vos mains, refermez. On viendra s'allonger sur le dos, donc genoux pliés, vertèbre après vertèbre. Faites le tour de vos jambes avec vos bras et laissez seulement les bras peser en fait sur vos jambes. Ne pressez pas vos jambes, laissez faire. Dans votre cocon ici, peut-être tellement plus stable, fiable, détendu. C'est la même posture qu'on a faite en équilibre sur les 2 ischions. Ici, on est en équilibre ou pas finalement, sur toute la longueur de son arrière de corps. Essayez de ressentir la colonne. Observez si elle est alignée ou pas. Ça veut dire jusqu'à la tête. Très peu de gens ont la tête dans l'axe. Je pense que peut-être 80% des gens ont la tête légèrement déviée, à droite ou à gauche. Essayez de sentir maintenant là. Quel est l'endroit à l'arrière, hein, au niveau de votre crâne, qui pose le sous-sol? On va poser les 2 pieds au sol. Quelques belles respirations qui courent comme une rivière dans la colonne, dans les organes. En pressant les pieds dans le sol et notamment les bords internes, vous montez coccyx qui s'enroule, bassin qui monte sans serrer les fesses. Laissez vos fessiers tranquilles.
Et laissez ces rivières couler du bout de vos genoux jusqu'au cœur. Sanguine, lymphatique. Système digestif, un petit peu brassé, là, un petit peu dénoué. Aimantez le tapis vers votre bassin avec les 2 pieds. Vous tirez le tapis avec le dessous de votre pied, vos pieds vers votre bassin. Vous dynamisez l'arrière des cuisses sans serrer les fesses, détendez vos fesses. Et sur une prochaine inspire, bras le long des oreilles, loin derrière. Pour vers le ciel. Respirez à nouveau, allongez vos flancs, allongez vos respirations. Sentez que c'est un étirement, comme on l'a fait en début, mais un petit peu inversé, bien sûr. Le ventre totalement moelleux. Si vous pouvez rester un peu, faites, sinon faites une pause et remontez. Et à l'expiration, là-haut, on va engager le périnée, le bas du ventre, Mula Bandha ou Dhyana Bandha, et tout remonter vers les côtes. Et relâchez. Inspirez, on le fait encore 3 fois, en observant ce qui se passe ailleurs, tous les mouvements parasites, par exemple le cou, le visage, la langue, les dents, les yeux, les fessiers. Ici, ça se passe dans l'axe central. Périnée, c'est le coccyx, tout le long du coccyx, le long de la colonne. Donc, tous les muscles profonds qui vont de la pointe du coccyx aux côtes. Ça veut dire pas les abdos superficiels, ça veut dire, enfin, si un tout petit peu, chouï, et ça veut dire en tout cas pas les fessiers. Ouais, les abdos aussi, puisqu'on va tout refermer vers la ligne du milieu. Mais ça veut dire pas les orteils qui bougent, pas les épaules qui se crispent. Essayez de percevoir tous ces mouvements parasites. Faites-le encore 2 fois avec un peu de temps pour reprendre son souffle entre chaque bandha. Ça se fait poumon vide. D'ailleurs, pour les migraineuses, il y en a parmi vous là. Quand vous engagez le périnée, le bas du ventre, il est très possible que ça crée une pression d'un côté ou l'autre du visage, notamment tempe, mâchoire inférieure, la jonction vers les oreilles, là, du maxillaire, et tempe. Vérifiez ça. Et essayez de tourner très légèrement la tête de l'autre côté pour rééquilibrer la pression, entre guillemets, et puis voir si vous pourriez le faire sans cette pression. Si vous n'êtes pas trop sujet aux migraines, vous rajoutez sur le dernier, j'engage le périnée, le bas du ventre, et les yeux fermés ou demi-clos, une légère fente de lumière. Vous faites converger votre regard vers le 3e œil ici, comme si vos yeux aspiraient l'énergie du bas vers le haut, pour réveiller cette roue énergétique, ce chakra, cette porte. Pensez à bien relâcher le regard quand vous relâcherez l'exercice. Puis, montez les 2 talons sur une inspire et très délicatement déroulez chacune de vos vertèbres. Sur une expiration, allongez bien. Allongez ensuite une jambe et l'autre. Écartez un peu les pieds, largeur tapis. Grandissez, tirez-vous de tout votre long sur une belle inspire, doigts écartés. Laissez passer l'air, la lumière entre vos doigts. Orteils écartés. Tout l'arrière du corps très long. Le ventre étiré. Peut-être un bâillement. Et vous relâcherez. Relaxation finale. Essayez de garder toute votre longueur.
Percevez les vibrations dans l'ensemble de votre corps. Bout des orteils jusqu'à la racine de vos cheveux. Les tempes, le creux des oreilles, les yeux. Vibrations dans le nez, la lèvre supérieure, les joues, lèvres inférieures, menton. Des vibrations dans la gorge, autour de la thyroïde. Peut-être dans le cou. Essayez de sentir si ces vibrations sont superficielles, les muscles par exemple, hein, ou profondes. Les os, autour des os, le système nerveux profond vers peut-être la colonne. Essayez de prendre conscience par cette perception en fait de vibration. On a différentes strates dans notre corps. On a des muscles plus ou moins profonds, on a le système nerveux, des filaments nerveux plus ou moins profonds. De la même façon, au niveau du système sanguin. Glissez un petit peu plus bas, clavicule. Ce qui se passe au niveau de ces clavicules, la pulsation peut-être du cœur ici. Trapèze. Le capuchon de l'épaule, le dessus de l'épaule. Essayez de rentrer dans vos épaules, comme on rentrerait dans un labyrinthe. Essayez de ressentir dans votre épaule, dans ce grand nœud, cette grande capsule, un chemin plus ou moins libre. Descendez à l'arrière des bras. Descendez de l'arrière des bras vers les omoplates jusqu'en bas du dos. Donc remontez vers les omoplates et redescendez jusqu'en bas du dos, la région des sacroiliacs. Les deux fessiers, ischio-coccyx, périnée. Les aines antérieures, les hanches au milieu. Le bas du ventre, le pubis et les abdominaux dans le bas du ventre, les viscères en dessous, à l'intérieur. Remontez vers le nombril, la taille, vers vos côtes, le creux de vos aisselles, l'avant des bras, le creux du coude, les avant-bras jusqu'aux poignets, les paumes, les doigts, le dessous des doigts versus le dessus des doigts, le dessus des mains, le dessus des poignets. 'Montez jusqu'au cœur, dans la cage thoracique, observez sa pulsation. Puis les aines, droite et gauche, et les cuisses, genoux, les muscles des tibias, les chevilles, le dessus des pieds, le dessus des orteils, le dessous, le coussinet en deçà, le creux de la voûte plantaire, les talons.
tendons d'Achille et mollets, le creux des genoux, l'arrière des cuisses. À nouveau, les fessiers et les aines postérieures et antérieures avec au milieu, dans l'axe du centre, les deux hanches. Visualisez une grande énergie dans votre bassin ou ressentez les vibrations dans votre bassin. Et connectez mentalement bassin et cœur, aller-retour. Une énergie qui monte, une énergie qui descend. Réunissez le bas de votre corps, la zone de commande du bas du corps avec la région du cœur. Depuis votre intérieur profond, vraiment profond, essayez d'affleurer au niveau de la peau et de la même façon de créer des connexions entre l'intérieur profond, votre cœur, votre centre et la périphérie de votre corps, comme des milliers de filaments qui viendraient communiquer peau, colonne, organe et peau. Terminez sur quelques suspensions assez lentes et longues. Qui réunissent tout. Dans un silence le plus absolu possible. Votre sankalpa, si vous en avez un, faites-le résonner dans ce silence. Cet espace dégagé de tout bruit. Réveillez le corps. Étirez-vous, faites ce qui est bien pour vous. Prenez le temps de rouler sur le côté avant de vous redresser. À partir de la terre, aérez la colonne, élevez la colonne, forte, vigoureuse, jusqu'au sommet du crâne. Pas trop la tête qui part d'un côté ou de l'autre. Détendez la gorge, le ventre et un home pour terminer. Inspirez. Oh, oh. Namasté, merci beaucoup. Merci, bravo, bravo.